et rester fidèle, et du jardin, qui soutient notre espérance et garde notre foi. Les amis de ton Fils, et est pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le samedi, nous prions Marie, samedi le 24 juillet 2021. Vous faites bien de vous connecter pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint vous guide, nous illumine tous pour découvrir le trésor de ce jour. L'évangile est un extrait de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus a utilisé de nombreuses paraboles pour nous aider à comprendre la valeur du royaume des cieux. Il nous a également appris à prier pour que le royaume vienne et il a prêché la repentance, car le royaume de Dieu est tout proche. En écoutant Jésus prêcher sur le royaume, nous commençons à comprendre que c'est un processus dynamique à l'œuvre parmi nous. Il est le royaume dans sa présence même. Il désire régner en nous afin que nous puissions posséder la vie intérieure, sa vie intérieure, qui est la vie divine, à mesure que nous entrons dans son mystère et que nous participons à la vie de la grâce. Le royaume de Dieu croît en nous et parmi nous. Mais Jésus ne nous l'impose pas. Créés à son image, nous sommes libres de recevoir ou de rejeter la vie. Une partie de cette liberté implique d'être conscient des influences qui affectent nos libres choix. Sur terre, une bataille se prépare entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Sommes-nous conscients de cette bataille? À quel royaume participons-nous? Comme la bonne graine est semée, l'ennemi est aussi à l'œuvre, parfois de manière invisible, parfois même de manière visible, mais à force d'avancer, il nous est difficile de dire si nous sommes conscients, si la marche de l'humanité va dans le sens de l'instauration du règne de Dieu. Dieu doit faire preuve de beaucoup de patience pour permettre la croissance des deux types de semences au milieu de sa création, une création qu'il a rendue bonne. S'il n'y avait aucun espoir d'une récolte décente, alors le Seigneur pourrait être tenté d'abattre le monde d'un seul coup. Mais il ne le fait pas. Il est patient et nous permet de participer à son plan providentiel. Comme le catéchisme de l'Église nous dit, Dieu permet que nous puissions participer à son œuvre de salut par nos actions, nos prières, nos souffrances, etc. C'est dans le catéchisme 307. À la fin de la parabole, le maître ordonna de ramasser toute la récolte. L'herbe était liée en bottes pour être brûlée, tandis que le blé était rassemblé dans la grange du maître. Cette image nous donne matière à réflexion et à examen personnel. Que pourrons-nous récolter dans notre propre vie, Seigneur? Quelles sont les mauvaises herbes? Quel est le blé que nous récoltons, nous cultivons? La vie est trop courte pour permettre une croissance aléatoire et espérer le meilleur. Prenons conscience de nos décisions délibérées. Les choix que nous faisons ne sont pas indifférents au royaume de Dieu. Demandons-lui de semer de bonnes graines, d'être attentif aux mauvaises herbes éventuelles et de nourrir la récolte pour qu'elle trouve le chemin de la grange de notre Maître. Amen.
Bon samedi à tous, bon week-end, soyez bénis.